Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 26 septembre, soirée à oublier pour les Bleus. L'équipe de France a été battue 2-0 dimanche soir à Copenhague au Danemark en Ligue des Nations. Cela interroge forcément à 2 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar. C'est la 3e défaite en compétition officielle en 2022 pour les protégés de Didier Deschamps. Record égalé, malgré tout il ne faut pas dramatiser non plus. Les tricolores étaient privés de nombreux joueurs lors de ce rassemblement et des titulaires habituels à l'image de Lloris, de Benzema, de Pogba ou encore d'Ngolo Kanté. N'hésitez pas tout de même à nous dire quels sont les joueurs qui, selon vous, ont perdu des points lors de ce rassemblement de l'équipe de France. La bonne nouvelle, c'est que les Bleus restent en Liga dans cette Ligue des Nations. La mauvaise nouvelle, c'est que l'équipe de France ne sera pas tête de série lors du tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2024. Dans ce groupe, c'est la Croatie qui jouera le Final Four après une victoire 3-1 du côté de l'Autriche. Même réussite pour les Pays-Bas qualifiés également pour le Final Four après une victoire contre la Belgique. À suivre ce lundi soir en Ligue des Nations, l'affiche notamment entre l'Angleterre et l'Allemagne. L'Italie se déplace en Hongrie. Les Hongrois qui peuvent se qualifier eux aussi pour le Final Four à la surprise générale s'ils ne perdent pas contre la Squadra Azzurra. Pour Lionel Messi, Kylian Mbappé n'est pas encore le meilleur joueur du monde. C'est ce qu'il a sous-entendu dans une interview accordée à un média américain. L'international argentin ne le formule pas de cette manière, mais on comprend entre les lignes que son coéquipier a encore une marge de progression, même s'il reste très élogieux envers le champion du monde. Kylian est un joueur différent, une bête qui est très forte en 1 contre 1, qui est toujours très rapide, qui marque beaucoup de buts, il est complet, il l'a prouvé pendant des années et dans les années à venir, il sera certainement parmi les meilleurs. C'est cette dernière phrase qui interpelle. On comprend que pour lui, Mbappé n'est pas encore tout à fait dans le gratin du football mondial. Les infos en bref, Cristiano Ronaldo arrive-t-il en bout de course? Même la presse portugaise commence à s'interroger sur son niveau actuel à l'image du journal Abola. Le quotidien estime que son volume de jeu s'est réduit, son pourcentage de buts a été divisé par 2. Bruno Fernandes a gagné en importance également dans le jeu. Le quintuple Ballon d'Or pourrait être mis sur le banc face à l'Espagne mardi soir en Ligue des Nations. Une petite info mercato, Memphis Depay pourrait retourner en Première Ligue après un premier passage décevant globalement à Manchester United. L'international néerlandais en fin de contrat en 2023 avec le Barça serait dans le viseur de Liverpool. Roberto Firmino pourrait faire le chemin inverse dès cet hiver. Les deux clubs négocient un échange. Des nouvelles de Karim Benzema, absent des terrains depuis 3 semaines en raison d'une blessure musculaire à la cuisse droite. L'attaquant du Real Madrid va déjà beaucoup mieux. Son objectif est de retrouver la compétition dès le week-end prochain face à Osasuna. Selon la presse espagnole, Benzema voulait jouer le derby avant la trêve internationale, mais Carlo Ancelotti a mis son veto pour éviter une rechute. Paul Pogba, lui, ne sera pas de retour sur les terrains avant plusieurs semaines, mais l'international français se remet bien de son opération et peut encore rêver du mondial. Selon les informations de la presse italienne, Pogba souhaiterait être prêt pour le déplacement à Lisbonne en Ligue des Champions le 25 octobre prochain, soit 1 mois avant le début de la Coupe du Monde. La confidence de Benjamin Pavard dans un entretien pour le journal Le Parisien, le défenseur du Bayern et de l'équipe de France avoue avoir vécu une petite dépression pendant le confinement, une épreuve qu'il a réussi à surmonter et qu'il raconte aujourd'hui avec du recul. Cela explique aussi ses performances plus décevantes ces 2 dernières saisons. Le message subtil de Didier Deschamps à Kylian Mbappé et Christophe Galtier sur Téléfoot. Le sélectionneur des Bleus explique que l'attaquant parisien devrait peut-être souffler plus souvent en ne jouant pas certains matchs en intégralité par exemple. Deschamps espère forcément avoir un Kylian Mbappé en pleine possession de ses moyens lors du mondial. Enfin, Zlatan Ibrahimovic est impatient de se découvrir dans les salles obscures. L'attaquant suédois a diffusé sur son compte Twitter la bande-annonce d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, dans lequel il joue le rôle du centurion préféré de Jules César, sortie prévue le 1er février 2023. La revue de presse, vivement le désert, c'est le titre du journal L'Équipe ce lundi, au lendemain de la défaite de l'équipe de France en Ligue des Nations face au Danemark. Dans 2 mois, au Qatar, à la Coupe du Monde, il faudra défier ces mêmes Danois lors de la phase de groupe, mais le contexte sera complètement différent. Les Bleus auront une équipe de départ forcément différente parce qu'il y avait de nombreux absents côté tricolore. Didier Deschamps l'espère, en tout cas, du côté de l'Espagne. Le Mundo Deportivo consacre sa une à Bernardo Silva, une cible estivale du FC Barcelone. Le club catalan qui a priori va revenir à la charge l'été prochain pour tenter d'enrôler le milieu de terrain de Manchester City. De son côté, le journal Sport consacre sa une à Ansu Fati qui a durement travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois pour revenir au top physiquement. Lui qui n'a pas été épargné par les blessures depuis le début de sa jeune carrière et en Italie. La Gazette dello Sport se penche sur l'avenir de Raphaël Leao. L'AC Milan cherche à blinder le contrat de son jeune attaquant.
l'attaquant qui est très convoité sur la scène européenne. Les cadors européens se sont positionnés déjà cet été sur ce dossier et pourraient revenir à la charge l'été prochain. Les négociations qui avancent bien pour une prolongation selon la direction de l'AC Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.